Bon, ben on a commencé à trouver ce qu'il y avait. On est un peu là. Et on va continuer avec ça. J'ai pas besoin de dire grand chose. Ça rentrait, ça arrivait par en arrière du revêtement. Ça tombe sur le dessus de la fenêtre, ça rentre en dedans. Ouais, on a réussi à sortir les 2x6 dans l'arrière de la fascia parce que les clous étaient rouillés, ça aurait pu tomber. On va faire une petite inspection. On voit le béton qui s'effrite. Parce qu'il y a eu de l'eau et de la glace qui restait pris là. Je pense que c'est les équerres murales qu'il y a là. L'eau qu'on voit qui dégoûte, qu'on est autour du balcon, pas supposé d'avoir d'eau. Avec l'eau qui passait en arrière là. Là, 2x10. Il y avait un 2x10 à plat ici. Il était vissé là. 2x10, l'eau qui coulait restait sur le 2x10. Tout a éclaté. Juste à cause de la pose du 2x10 en dessous. Juste à cause du solin en haut qui était pas étanche. Petit final. On voit les équerres, l'armature au travers. Je sais pas si je peux zoomer. Ah, je peux pas zoomer. On voit qu'on a. Là, on voit plus rien. Ça allait éclater avec les 2x10 qui étaient en façade, comme ça ici. Béton craqué, béton fissuré. Regarde, on voit le 2x10 là-bas qui reste ici. Puis on voit que ça a fait retenir l'eau. Après ça, là-bas, on a notre, c'est monté, fameux point du balcon, si on est capable de voir à quel point on est abîmé rendu ici à cause de l'eau qui rentrait. Les solins, les rejets d'eau, parfois ça peut paraître inutile, mais tu peux même pas imaginer à quel point ça peut coûter cher d'essayer d'économiser cette partie-là. Souvent, c'est soit que la personne qui a fait les travaux le sait pas, ou qui pense que c'est pas important, ou qui s'est dit ah c'est protégé, on n'a pas besoin ici, mais derrière un revêtement, il faut que tu assumes qu'il va toujours avoir de l'eau qui va passer un jour. Des fois, ça peut être juste la condensation, mais peu importe la raison, il faut que ça sorte à quelque part aussi. Oui, tout le monde peut faire des erreurs, mais un pro, lui, il va savoir comment l'eau se comporte. Il va passer peut-être un 10-15 minutes des fois sa job à regarder dans le vide comme un attardé sans rien faire pendant que toi tu la regardes, tu te dis mais maudit qu'il a l'air épais, qu'est-ce qu'il fait, il me coûte cher. Mais ce que tu sais pas, c'est que pendant ce temps-là, il est en train de trouver des solutions. Il est en train de penser à toutes les possibilités, par où, qu'est-ce qui pourrait arriver, par quel coin que l'eau pourrait aller, parce qu'il n'y a pas de maison qui est pareille. Des fois, il y a des pignons, il y a des endroits qui sont un petit peu plus différent, c'est pas écrit noir sur blanc sur les codes, les manuels d'instruction pour toutes les situations. Des fois, il faut trouver des solutions pour ce qu'il y a avec ça. Puis, des fois, vouloir économiser, mais ça coûte plus cher que de le faire comme il faut la première fois.